Allô? Oui, comment ça va? Oui, ça va, et chez toi? Dieu merci, ça va. Tu as appris la nouvelle, non? Bon. On Laquelle? on n'y a plus beurre à Bamako là-bas, donc c'est Anne maintenant, les gens tuent et puis maintenant, c'est pas. Ah, mais on ne sait pas, peut-être qu'après, même là, ils vont commencer à se manger un peu là-bas, on ne sait pas. Hein. Ah, mais c'est normal, hein, parce qu'on a vu ça au Biafra, donc on ne sait pas Ah, comment ça va se terminer. si il y a plus bœuf, il n'y a plus mouton, il y a plus rien, et puis bon, s'ils sont arrivés sur, Il y a beaucoup qui sur sont les zones contents. là, c'est que, Il y a c'est un qui que m'a envoyé, prochainement, là, ça sera les humains alors. il y a un Malien qui m'a envoyé un message, il dit le 10 là, que c'est la fin, hein. Bon. Il dit le 10 là. J'ai dit non, hein. J'ai dit le 10 là. On va obtempérer et puis on va juger la situation. Tu te souviens, 10 juillet 2022. Donc, Ouais. déjà, ils ont retenu la date du 10 là. Ils disent que le 10 là, que ça finit, que je dois plus les attacher. Il dit, moi, je ne fais pas promesse. Donc, cher Aïe. frère, vous avez la parole. Il y a eu quoi, et puis tu vas plus les attacher. On peut les laisser. D'accord. Okay. Ok, merci à tout le monde, merci à toi, merci beaucoup à Léné Le Adama. roi, pardon, j'allais oublier un dernier détail. Et je confirme la mort d'Awa Eura et qu'elle assume les conséquences de ses faits, ça c'est un. Et puis il y a eu les résultats du bac qui ont été annoncés, et du BPC qui ont été annoncés. On a vu dans certains lycées, il y a des jeunes filles qui s'en vont tomber, des jeunes filles mères. Au moment où tes camarades étaient en train d'étudier là, toi tu voulais être femme au foyer, non? Bénéfice des femmes au foyer là, tu es devenu, tu es en grossesse. Tu n'as pas étudié. Ah, mon ventre me fait mal. Et puis, elle s'en va, elle tombe. Non, je suis tombé, il y a génie qui est rentré dans moi. C'est faux, c'est pas génie. C'est parce que tu as honte d'assumer les conséquences de tes iniquités. Tes parents, depuis ces pays, tu sais que ça coûte combien? Toi, ce garçon qui est devenu ton projet de vie. Tu as échoué au BPC, elle tombe là-bas, qu'elle est en transe. Elle n'est même pas en transe. Ça là, il faut continuer à suivre ce chemin-là. Et donc, c'est ce que j'allais aussi ajouter avant de te laisser continuer. D'accord. Ok. D'accord, merci. Merci. Et merci beaucoup, comme je l'ai dit. La Côte d'Ivoire est un seul pays qui englobe plus de 60 ethnies. Et dans le thème de l'INS, l'Institut national de la statistique. Mais les gars doivent être pris comme une ethnie aussi, hein, donc il faut englober aussi ça. Bon, après, on va envoyer ça à l'INS pour voir si réellement ils peuvent inscrire ça, ajouter ça aux autres ethnies. Parce que ça va permettre de les identifier et puis de les mater rapidement. Oui. Et donc, officiellement, on nous dit que la Côte d'Ivoire est composée de 60 ethnies. Mais lorsque vous rentrez dans les thèmes de l'INS, et l'INS, nous avons au moins 63 ethnies parce que les naturalisés sont considérés comme une ethnie dans les thèmes de l'INS et ainsi de suite. Et c'est toutes ces ethnies-là qui font le charme de la Côte d'Ivoire. Mais tout ce que nous avons eu à faire dans ce pays, ça a été les efforts de toutes ces personnes-là qui ont contribué à ce que la Côte d'Ivoire soit un pays. Mais au fil des années, si on commence à l'époque de Félix Houphouët-Boigny, on va dire que, comme je le disais tantôt, que la Côte d'Ivoire a eu besoin, ou encore Félix Houphouët-Boigny a eu besoin du concours de tous les Ivoiriens et de toutes ces personnes qui sont venues d'ailleurs pour s'installer en Côte d'Ivoire, pour gagner leur vie et aussi contribuer à l'économie de ce pays. Et nous avons même vu quelque part nos frères burkinabés, le pays frère du Burkina, qui a été l'un des pays qui a beaucoup contribué à l'évolution de cette Côte d'Ivoire, suivant mon regard, et les sachants savent de quoi moi je parle. Effectivement. Et on a continué avec Félix Houphouët-Boigny et nous sommes nés, on nous a parlé de Félix Houphouët-Boigny. Félix Houphouët-Boigny, et
nous l'avions connu un peu. Quand je dis nous l'avions connu un peu, parce que il est décédé en 1993, mais beaucoup d'entre nous étaient encore peut-être des adolescents à l'époque. Mais étant adolescent, on ne peut pas dire qu'on a connu véritablement l'homme. Mais pour ce qu'on nous disait de Félix Houphouët-Boigny et le peu que nous avons vu, en tout cas, c'est quelqu'un qui a œuvré pour que la Côte d'Ivoire soit un pays de paix et que les étrangers, si je peux le dire entre griffes, et tous les Ivoiriens vivent en parfaite harmonie. Et cela a bien fonctionné et jusqu'en 1993, la date décès de Félix Houphouët-Boigny. Et après le décès de Félix Houphouët-Boigny, le pays est tombé dans une sorte de comment on appelle, dans une sorte de manipulation et dans une sorte de xénophobie qui ne disait pas son nom. Et cette sorte de xénophobie a tiré sa source dans le concept que Henri Konan Bédié nous a imposé, et je vais parler de l'ivoirité. Et lorsque Henri Konan Bédié a initié ce concept, et ce concept a été l'élément même qui a contribué à diviser les Ivoiriens et à catégoriser les Ivoiriens. Et donc, tout ce que je suis en train de dire, c'est connu de tout le monde. Et personne ne viendra dire que nous avons inventé des choses ici. Et lorsque le concept a été mis en place, et Henri Konan Bédié a déroulé le rouleau compresseur pour diviser les Ivoiriens, mais la suite a été quoi? Qu'on nous dise que lorsque tu viens du Nord, tu n'es pas Ivoirien. Lorsque tu portes un boubou, tu n'es pas Ivoirien. Et lorsque tu parles le malinké, tu parles le sénifo ou toute autre langue qui n'est pas le baoulé, qui n'est pas le bété, qui n'est pas l'atier, qui n'est pas l'agni, qui n'est pas en tout cas du Nord, tu deviens un étranger. Et nous avons vu ce que l'ivoirité a laissé comme séquelle à la Côte d'Ivoire. Mais ce même concept qui a contribué, en tout cas, à nous diviser, refait surface. Mais Henri Konan Bédié, lorsqu'il a initié ce concept, mais je crois qu'au niveau déjà du PDCI, tous les cadres du Nord qui étaient là-bas, au PDCI, ont tous goûté à ce concept de l'ivoirité. Mais à telle enseigne qu'à un moment donné, les cadres qui composaient, qui étaient les cadres du Nord, qui étaient dans le PDCI, ne pouvaient plus supporter ce concept de l'ivoirité qui tendait à les catégoriser et à les sous-humaniser, si on peut s'exprimer comme ça. Parce que là-bas, ils n'avaient plus droit à la parole. Ils étaient devenus comme des sous-hommes, comme des animaux et comme des personnes qui étaient moins que rien. Nous avons vu. Ils n'avaient même plus droit à la parole. Mais quand ce concept a divisé la Côte d'Ivoire, mais je crois qu'à partir de là, nous devrions plutôt tirer des leçons et de savoir que ce concept ne peut pas faire avancer la Côte d'Ivoire si ce n'est de la faire reculer. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut déjà mettre des carrefours et contraindre ces Ivoirités-là dans leur retranchement pour ne plus qu'on en arrive à ce concept. Nous sommes aujourd'hui au XXIe siècle. Mais quand on va au XXIe siècle, où tous les pays qui veulent sortir du sous-développement sont en train d'œuvrer avec l'ensemble de toutes les composantes de leur pays pour faire avancer le pays. Mais chez nous, en Côte d'Ivoire, il y a des gens qui se sentent obligés et qui se payent le luxe de nous ramener dans le même concept qui n'a pas développé la Côte d'Ivoire parce qu'on dit telle personne n'est pas ivoirien, telle personne est vrai ivoirien, mais ce concept n'a jamais développé la Côte d'Ivoire. Mais quand ce concept n'a jamais développé la Côte d'Ivoire et que seulement ce concept a pu
contribué à diviser la Côte d'Ivoire, à mettre la Côte d'Ivoire en retard, je pense qu'il est temps et il est l'heure de bannir ce concept-là, y compris les initiateurs de ce concept, y compris les chantres de ce concept, y compris toutes ces personnes qui se servent de ce concept-là pour nous mettre en retard. Il faut arrêter. Je le dis, il faut arrêter. Et j'avais même fait la promesse de dire que chaque fois que j'aurai la parole ici, moi je vais toujours parler de ça. Parce que les gens ne mesurent pas ou bien ne voient pas le danger que ça peut nous apporter. Mais personne ne doit perdre de vue les dégâts que ce concept-là a causé à la Côte d'Ivoire. Je dis bien, personne ne doit perdre de vue ça. Il faut qu'on soit très lucide et très regardant sur ce qui s'est passé. Mais on n'aurait jamais eu la rébellion en Côte d'Ivoire si ce concept-là n'avait pas été initié par Henri Konan Bédié et vulgarisé par Laurent Gbagbo. C'est comme ça il faut le dire. Si ce concept-là n'avait pas été initié et vulgarisé par Laurent Gbagbo, on n'aurait jamais eu une rébellion en Côte d'Ivoire. Mais la rébellion même tire sa source dans l'ivoirité. Et c'est ce qu'il faut dire. Parce que les enfants d'un pays ne peuvent pas se lever comme ça, un coup parce qu'ils sont contents ou parce qu'ils ne sont pas contents, ou en tout cas, pour rien comme ça, prendre des armes et dire que nous réclamons notre, comment on appelle, notre nationalité. Nous sommes ivoiriens, mais le fait que vous dites que nous ne sommes pas ivoiriens, nous réclamons ça. Mais il y a eu une cause. Et la cause, elle est bien connue. Et ceux qui continuent dans cet élan, moi je le dis, si la rébellion était à refaire, cette rébellion-là, en tout cas, avait son sens. Cette rébellion avait son sens. Mais le retard que la rébellion, comment on appelle, si je peux m'exprimer comme ça, on nous dit que une situation peut arriver qui va mettre le pays en retard. Mais quand la situation arrive et que cette situation-là, nous voyons quelque part que cette situation a causé un retard au pays, mais quand on va analyser, mais on va trouver quelque part que ce retard que la situation a engendré, mais c'est un retard qui est bon. Parce qu'il faut passer par là pour régler beaucoup de choses. Et la rébellion est arrivée pour régler beaucoup de choses. Mais il n'y a que des gens qui n'ont pas encore compris que cette rébellion-là n'est que en tout cas la conséquence même de l'ivoirité continue encore de nous ressasser cette chanson-là. Mais quand on se lève, on va traiter les Nordiques de rebelles, on va traiter les Nordiques de tous les noms. Mais moi, je dis, moi, en tant que fils du Nord, précisément de la région du Poro, je n'aurai jamais ce complexe-là de me sentir, en tout cas, complexé devant un sudiste, devant un homme de l'Ouest, devant un homme du Centre, devant n'importe quelle ethnie de la Côte d'Ivoire. Je le dis, et moi, je parle avec mon cœur. Je ne serai jamais complexé parce que je viens du Nord. Chez moi, au Nord, il y a des potentialités. Le Nord n'est pas une région comme l'Azawad. Le Nord de la Côte d'Ivoire n'est pas une région comme on appelle le Nord du Mali. Chez nous, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de potentialités. Lorsque Laurent Gbagbo a dit que lui, il a pris la partie utile de la Côte d'Ivoire, mais pourquoi il n'a pas redessiné la carte de la Côte d'Ivoire? Pourquoi il n'a pas redessiné la carte de la Côte d'Ivoire? Il fallait qu'il redessine la carte de la Côte d'Ivoire et enlever les 11 régions du Nord. Si on allait parler encore de la Côte d'Ivoire, mais pourquoi il ne l'a pas fait? Pourquoi il ne l'a pas fait? Et toutes les personnes qui ont utilisé ce concept-là, mais pourquoi ils continuaient de dire que le Nord fait partie de la Côte d'Ivoire? Mais seulement que les habitants n'étaient pas ivoiriens. Mais il fallait bien trancher cette partie-là et prendre, comme il le disait dans leur slogan, la partie utile.
Oui, il fallait le faire. Mais la politique de Félix Houphouët-Boigny, je reviens en arrière. Cette politique de Félix Houphouët-Boigny, moi, je parle sous le contrôle des aînés. Je parle sous le contrôle de toutes ces personnes qui ont connu cette époque, cette belle époque, et qui étaient du Nord, en tout cas de toutes les ethnies de la Côte d'Ivoire. J'ai un peu brossé cet aspect-là ici. Lorsque vous étiez fonctionnaire, Félix Houphouët-Boigny qui rêvait d'une Côte d'Ivoire rassemblée, mais avec cette politique-là, de prendre un homme du Nord, je vais prendre quelques exemples ici, de prendre Idrissa Aïdara, qui est peut-être du Nord, qui a réussi son concours de la fonction publique, mais Félix Houphouët-Boigny va trouver la nécessité ou encore, en tout cas cette intelligence-là, d'affecter Idrissa Aïdara au sud, dans une ville, soit à Aguasso. Sachant très bien que Idrissa Aïdara est nordiste, et quand il va l'envoyer à Aguasso, Idrissa Aïdara peut peut-être trouver une fille Annie à Aguasso. Mais quand Idrissa Aïdara va épouser cette fille Annie-là, Idrissa Aïdara, ils vont faire des enfants. Et ces enfants-là seront à la fois, ils viendront à la fois de deux régions, du nord et du sud. Mais à telle enseigne que quand les enfants d'Idrissa Aïdara ou encore l'époux d'Idrissa Aïdara va trouver un ami en train de faire des querelles avec un nordiste, va dire non, ne fais pas ça, nous sommes, comme on appelle, de la même Côte d'Ivoire. Moi, mon mari est, comme on appelle, est nordiste. Moi, je suis du sud. Et mes enfants sont des deux côtés. Donc, il n'y a pas lieu de nous battre. C'est la même chose, comme on appelle, pour Alimata Dos, qui va épouser peut-être un petit de Gagnoua. Mais ils vont par la suite faire des enfants. Mais ces enfants-là vont se sentir peut-être Koyaka et Bété. Mais lorsqu'il y aura conflit, mais ces enfants-là ne peuvent pas prendre parti. La seule chose que ces enfants-là vont trouver, c'est d'essayer de réunir le peuple Bété et le peuple Koyaka ensemble pour ne pas qu'il y ait des conflits. Et c'est comme ça que Félix Houphouët-Boigny a mis cette politique-là d'affecter ceux du sud au nord, ceux du nord peut-être à l'ouest un peu partout, pour qu'on ait la paix dans ce pays. Et ça a bien fonctionné. Mais lorsque ces ivoiritaires-là sont arrivés, ils ont foutu tout ce que Félix Houphouët-Boigny avait mis pour préserver la paix. Et comme ils n'avaient pas de programme à proposer, il fallait, comme on appelle, diviser pour régner, c'est ce qu'ils ont fait. Mais lorsqu'ils ont fait ça, on a vu ce qui a été la Côte d'Ivoire. Mais à partir, comme on appelle, des années 1994, mais quand le RDR est né, mais je crois que ce concept-là a contribué, en tout cas, à donner une force au RDR. Parce que ce ne sont pas seulement les nordistes qui étaient au PDCI, qui se sentaient menacés. Mais il y a beaucoup d'ethnies aussi qui n'étaient pas baoulés et qui se sentaient en tout cas frustrés par les propos de Henri Konan-Bédié. Il y a eu comment on appelle, tous ces problèmes-là. Mais je crois que quand on a vécu toutes ces situations, à un moment donné, il faut qu'on s'arrête et tirons des conclusions. Vous avez vu le paysan. Le paysan, il ne travaille pas au hasard dans son champ. Je dis bien le paysan, il ne travaille pas au hasard dans son champ. Et tout est bien coordonné dans son champ. Et lorsque le paysan travaille, il travaille, il travaille, il travaille. À un moment donné, à mi-parcours de la saison, il s'arrête et puis il fait un mini-bilan. De telle partie à telle partie, qu'est-ce que j'ai pu faire? Est-ce que ce que j'ai fait peut m'apporter quelque chose à terme?
lorsqu'on sera à la fin de la saison. Mais quand il finit ça, il va poursuivre sa saison et à la fin de la saison, il va s'asseoir, lorsqu'il finit de prendre les récoltes, il va s'asseoir et puis il va faire le bilan général. Au cours de la saison, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui a manqué pour ne pas que le riz donne assez? Qu'est-ce qui a manqué pour ne pas que le maïs que moi je comptais peut-être avoir 25 tonnes, qu'est-ce qui a manqué et puis je n'ai pas eu les 25 tonnes? Il va prendre peut-être l'igname et puis il va dire, mais par contre, du côté de l'igname, il y a eu une bonne saison et le nombre de tonnages que je voulais, j'ai même dépassé ce nombre de tonnages. Mais pourquoi il y a eu, comme on appelle, cette réussite-là du côté de l'igname et que du côté du maïs et autres là, il n'y a pas eu cette réussite? Mais quand il s'assoit et puis il fait la somme de tout ça là, il tire une conclusion et il sait dorénavant, voilà ce qui a causé l'échec dans telle partie et ce qui a causé la réussite dans telle partie. Il met tout ça là et puis il tire une conclusion et il avance. Et je crois qu'il faut tirer, comme on appelle cette leçon-là, et décourager les Ivoiriens. Il faut les décourager. En Côte d'Ivoire, on a vu ici déshabiller des gens parce qu'ils ont porté des boubous. Et donc, on ne pouvait plus porter un boubou dans ce pays. Et lorsque tu portes un boubou, et sans toutefois même chercher à savoir, d'abord même ta pièce d'identité, on t'assimilait déjà aux nordistes. Alors que mais les boubous ne sont pas faits seulement que pour le nord. Le délit de faciès était comment on appelle, les tasses d'été. C'était leur panacée. On te voit comme ça, on te colle, en tout cas, une appartenance. On a tous vu ça. Mais je crois que la Côte d'Ivoire donne au-dessus de ces considérations. Il faut aller au-dessus de ces considérations. Si nous restons dans ça, les autres pays que nous pensons peut-être sous-développés, s'ils ont compris que c'est en l'union qu'ils peuvent se développer, ils viendront nous dépasser dans le développement. Ils viendront nous dépasser dans le développement. Il faut arrêter ça. Les élections qui vont se passer, moi je demande à toutes ces populations de sanctionner les Ivoiriens, de ne pas les voter parce que quand vous allez les voter, ils ne pourront rien faire pour vous. Le concept qu'ils ont utilisé pour se faire élire, c'est avec ce concept-là qu'ils vont gérer vos mairies. C'est avec ce concept-là qu'ils vont gérer vos conseils régionaux. Donc ne les votez pas. Mais votez les candidats qui prônent le rassemblement dans toute, comme on appelle, sa diversité. Il faut les voter. Si vous les votez, vous avez tout à gagner avec eux. Mais si vous votez ces Ivoiriens, vous n'aurez rien à gagner si ce n'est, comme on appelle, le même refrain de l'ivoirité. Il faut que vous compreniez ça. Je le dis, il faut comprendre ça. La fois passée, je vous ai même dit, vous prenez, comme on appelle, le nord, je vais prendre, vous prenez Korogo, Korogo qu'on sait, qui est une ville du nord, comme on appelle, des Sénifo. Quand on dit Korogo, on sait déjà qu'on parle du peuple Sénifo. Mais quand vous allez prendre le Korogo, sur les 4 points cardinaux de Korogo, mais il n'y a pas que les Sénifo qui composent la ville de Korogo. Il y a aussi les Bétés qui composent cette ville-là. Il y a aussi les Baoulés qui composent cette ville-là. Il y a aussi les Atiers qui composent cette ville-là. Il y a aussi les Agnis qui composent cette ville-là. Il y a aussi les Godiers qui composent cette ville-là. Il y a aussi les Bakoués qui composent cette ville-là. Bref. Et c'est tout ça là qui fait Korogo. Mais vous allez prendre la ville de Gagnoua. On sait que ça, c'est de façon, comme on appelle, ancestrale là, ce sont les Bétés. Mais les Bétés seulement ne composent pas la ville de Gagnoua. Il y a les Malinqués, on trouve tout le monde déjà. Mais tous ces exemples-là pour dire qu'on ne peut pas trouver une zone, comme on appelle, propre à un seul peuple. Forcément, il va y avoir un mélange. Oui, il va y avoir un mélange, et c'est comme ça la Côte d'Ivoire est mélangée. Mais quand
on a pu obtenir beaucoup de choses de façon positive avec tous ces mélanges-là, mais il faut continuer avec tous ces mélanges. Mais tout le temps, faire comprendre aux Ivoiriens que c'est ce mélange-là qui a permis à la Côte d'Ivoire d'avoir la paix. C'est ce mélange-là qui va permettre à la Côte d'Ivoire de se développer. Mais tant qu'on n'a pas encore compris, et nous acclamons, comme on appelle les Ivoiriens dans les meetings, mais ils n'auront que pour courage de continuer à nous narguer et à diviser le peuple de Côte d'Ivoire. C'est en cela que quand ils viennent en meeting, quand ils commencent les discours de division, vous devez être capable de leur dire que nous n'avons pas besoin de ces discours-là, nous avons besoin des discours de rassemblement, nous avons besoin des discours qui peuvent nous apporter de l'électricité, de l'eau, ainsi de suite des centres de santé. C'est ce discours-là qui doit être prononcé partout dans les meetings. Mais quand ce n'est pas ces discours-là, il faut les arrêter. Il faut les arrêter. Si vous les applaudissez, vous êtes en train de les encourager dans ça. Vous êtes en train de les encourager dans ça. Et c'est la même chose pour toutes ces personnes, même au RHDP, il y a des Ivoiriens. Au RHDP, il y a des Ivoiriens. Mais l'un mis dans l'autre, ça donne du gâchis à la Côte d'Ivoire. Donc, à un moment donné, nous qui avons la charge, la jeune génération, c'est à nous maintenant de s'inspirer de la leçon que Félix Houphouët-Boigny nous a faite et qu'aujourd'hui, le président Alassane Ouattara est en train de traduire tout ce qu'il a pu apprendre de positif à côté de Félix Houphouët-Boigny. C'est nous devons nous approprier en tout cas de toutes ces leçons-là. Et aider le président Alassane Ouattara à parfaire ce qu'il a commencé. Parce que ça aussi, il faut saluer le président Alassane Ouattara. Si le président Alassane Ouattara, comme j'ai l'habitude de le dire, avait pris le pouvoir et qu'il s'était mis dans la peau d'Henri Konan Bédié, de Laurent Gbagbo, mais la Côte d'Ivoire, on n'allait plus jamais connaître le développement. Donc la Côte d'Ivoire allait rester toujours dans le sous-développement et on allait voir comme on appelle, des ethnies divisées qui se regardent en chien de faïence. Mais on était encore éclairés, mais on n'a qu'à dire Dieu merci, parce qu'on était presque, en tout cas, presque même, au gouffre même, en tout cas, tout était presque gâté. Et ce qui manquait, c'était de venir mettre les ethnies comme ce qu'on a vu au Rwanda sur les pièces nationales d'identité. Et c'est ce qui était en projet lorsqu'Henri Konan Bédié était là. Et Gbagbo aussi a voulu faire ça. On prend ton nom et puis on met ton ethnie sur ta carte nationale d'identité. Mais pourquoi faire? Quand vous mettez l'ethnie sur, comme on appelle une CNI, une carte nationale d'identité, ça pour faire quoi? Ça pour faire quoi? Et on a manqué de justesse, en tout cas la guerre. J'ai même dit que, comment on appelle, le génocide en Côte d'Ivoire. Mais c'est ça qui a envoyé le génocide au Rwanda. On va mettre ton ethnie sur ta carte nationale d'identité. Mais on va où avec ça? On va où avec ça? Mais il faut que les gens comprennent que quand on parle là, il faut que les gens écoutent. Vous voyez le concept là, ou encore le métissage. Quand on dit la Côte d'Ivoire est une terre de brassage et de métissage, mais ce ne sont pas des mots qui sont vains. Ce ne sont pas des mots qui sont vains. On est là, on est mélangé, on s'est marié entre nous. On fait tout. Mais c'est ce qui a sauvé la Côte d'Ivoire lorsque la rébellion de 2002 a commencé. Mais il y a eu des dégâts, mais les dégâts auraient... on allait avoir plus de dégâts que ça. On allait avoir plus de dégâts que ça, mais c'est ce qui a limité les dégâts. Mais il faut continuer avec ça. On doit continuer avec ça et dire aux gens que nous, on n'a pas besoin de ça. La haine n'a pas sa place en Côte d'Ivoire. La xénophobie n'a pas sa place en Côte d'Ivoire. Ce qui doit être pratiqué en Côte d'Ivoire, c'est l'amour de son prochain. Moi, je suis du Nord. Lorsque moi, je me retrouve, comment on appelle, je me retrouve à Passam,
ou encore peut-être dans le Moronou, à Bongwanou, chez notre mère Fiona Koura, mais moi je dois me sentir en Côte d'Ivoire, je dois me sentir chez moi. Mais lorsque moi je me retrouve dans une zone comme ça, et qu'on vient de me dire que moi je ne suis pas de cette zone, je ne suis pas ivoirien, de retourner chez moi, vous voyez les frustrations. Les guerres là naissent dans les frustrations. Mais par contre, quand je vais quelque part ou partout où on se retrouve, c'est là-bas. Il faut que ça soit comme ça. J'ai même pris cet exemple ici, la famille Gouro qui est à côté de chez moi là-bas à Korogo, que nous on est né les trouver là-bas, on ne sait même pas. On est né les trouver là-bas. Mais qui va aller leur dire, allez chez vous? Chez eux là, c'est où? Ça fait plus de 50 ans qu'ils sont là-bas. Chez eux, c'est où? Chez eux, c'est Korogo. Ils n'ont plus d'intérêt dans, comme on appelle, à Boaflé, à Goetafla. Et c'est pareil. Aujourd'hui, toutes ces personnes qu'on trouve, peut-être qui disent je suis natif de Gagnoua, mais ça a une histoire. Je suis natif de Daloa, ça a une histoire. Je suis natif de telle région, il y a une histoire. Mais on ne peut pas tordre, comme on appelle, le coup à l'histoire. Quand l'histoire est là, il faut que l'histoire là soit bien enseignée et qu'on tire des leçons de cette histoire, de cette histoire-là. Et je l'ai dit, on ne devrait même pas avoir honte. Et chacun doit assumer son passé. Le passé, qu'il soit mauvais ou bon, c'est un passé. Nous devons assumer notre passé. Et nous devons être fiers de notre appartenance ethnique religieuse. Oui, c'est ça. Donc, éclairer sur ce que j'ai voulu partager et dire réellement que la Côte d'Ivoire n'a pas besoin de la division pour avancer. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin de ça pour avancer. À Katina Kone, moi je l'ai toujours dit, laissez Katina Kone. Laissez Katina Kone. Lui-même là, il est étranger. Il est étranger dans le PPACI. Mamadou Koulibaly, que les gens applaudissaient à l'époque, il a suffi seulement que Mamadou Koulibaly et Gbagbo, Laurent soient à couteau tiré, parce que Laurent Gbagbo, qui ne laisse jamais sa pine dans son pantalon, a couché avec la fille de Mamadou Koulibaly. Voilà d'où est parti leur divorce. Donc il a fallu que Mamadou Koulibaly quitte le Laurent Gbagbo, qu'on lui dise qu'il est étranger, qu'il est burkinabé. Sinon quand il était ivoirien. Mais dès qu'il l'a quitté, on dit qu'on lui a montré d'où il vient. C'est pareil pour Pascal Afin Guessan. Ils ont montré le côté burkinabé de Pascal Afin Guessan. Pascal Afin Guessan qui était aussi le chant de l'ivoirité là. Lui aussi, on lui a dit que toi, tu n'es pas un vrai ivoirien. Donc, quand on a vu ça, il faut que tout le monde arrête. Katina, tôt ou tard, là, il va payer tout ce qu'il est en train de faire. Écoutez très bien ce que je dis. Katina Kone va payer ça. Jusqu'au dernier centime, même il y aura même pas reste. Il va payer ça. Écoutez très bien, il va payer ça. Et moi, je vais lui dire que nous, là, nous, le peuple du Nord, là, nous, on est heureux avec le président Alassane Ouattara. Ce que les gens nous ont pas donné, les autres pouvoirs nous ont pas donné, le président Alassane Ouattara a donné son Nord. Le président Alassane Ouattara a donné son Nord. Lui, Katina qui était à Gbagbo, là, qu'est-ce que Gbagbo a fait à Arikoka, dans son propre village, là, Arikoka, là, qu'est-ce que Laurent Gbagbo a fait là-bas? Qu'est-ce qu'il a fait là-bas? Dans sa région de Niakara, qu'est-ce que Laurent Gbagbo a fait? Mais il n'a qu'à rentrer aujourd'hui à Niakara, mais tout le peuple tabanan est fier du président Alassane Ouattara. Il faut que Katina le sache. Mais je vais vous dire, ils ne veulent pas aller aux élections. Mais le temps va nous donner la vérité. Ils ne veulent pas aller aux élections. Voilà pourquoi vous voyez, ils sont en train de l'user par tous les moyens, mais ils cherchent la bonne formule pour après venir faire les conférences de presse pour dire non, compte tenu de tant, nous on ne peut pas aller aux élections. Ça va finir. Moi, je serais très surpris, fort étonné de voir ceux-là partir aux élections. Donc, mais nous, on est là, on regarde, accompagner le président Alassane Ouattara dans sa quête de recherche de la paix pour que la Côte d'Ivoire soit en paix. Et je le dis, tout développement n'est possible qu'en période de paix. Et je suis à l'écoute. Merci beaucoup, le roi. Merci d'avoir été efficace. Merci d'avoir respecté le temps. Ce que tu as fait, tu as été plus qu'un didacticien. Mais moi, comme on est dans la classe, je vais partir à partir de certains faits pour appuyer un peu ce que tu disais et puis on va aller à la conclusion, vu qu'on doit aller au travail.
Le roi, tu connais la Côte d'Ivoire? Oui. Toi, tu vis en Côte d'Ivoire en ce moment-là, non? Oui, oui. Bon, moi, je suis aux États-Unis. Là, au moins, tu es d'accord, non? C'est ça. Ok. La Côte d'Ivoire, là, ça existait avant ou bien c'est aujourd'hui que la Côte d'Ivoire est née? La Côte d'Ivoire existait bien avant. Ok. Donc, ça veut dire, même avant les années 1800, 1900, la Côte d'Ivoire existait? Oui, oui. Ok. Et puis, il y avait rébellion avant ou bien c'est en 2002, là, il y a eu rébellion? Il y a eu une première rébellion dans les années 70 avec... Mon frère, il ne faut pas parler comme ça. Non, 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 non. S'il y a eu une rébellion ou même des rébellions, donc il y a eu une rébellion. Oui, il y a eu rébellion. Bon, toi, tu as dit il y a une, non? Bon, moi, je vais te citer d'autres. Si je mens, tu dis tu mens. Est-ce qu'on est d'accord? C'est ça. Oui. Tu connais la rébellion du Saint-Louis? Oui. Pour ce que ça peut étonner même là, la rébellion du Saint-Louis, ça a commencé en 1959, au final en 1970. Est-ce que ça a eu lieu ou pas? Ça a eu lieu. Il y a eu la rébellion des Dida de Iré. C'est ça. Est-ce que ça c'est vrai ou bien c'est faux? C'est vrai. Ok. On va aller tout doucement. En 1910, il y a eu la rébellion de Rubino. Oui, est-ce que ça a eu lieu ou pas? Ça a eu lieu. Ok. Il y a eu aussi la rébellion d'Adiapé. Est-ce que tu es au courant de ça? Oui. Qu'on appelle le massacre des Diapé. Ça, c'était les Abé et puis les Atié. Il y a eu aussi la rébellion de Makoundé. Est-ce que tu étais au courant de ça? Oui. Non, je n'étais pas au courant de ça, mais je sais que c'est vrai. Bon, je vais te lire un peu ce qui s'est passé en 1910. Les Abé et les Atié, j'ai déjà mis les liens. Si je mens, vous dites je mens. Oui, je vois les liens. Est de la Côte d'Ivoire s'était insurgé contre le pouvoir colonial, incarné tout particulièrement par le chemin de fer qui traversait leur territoire, faisant preuve d'une préparation attentive et une coordination parfaite. Le 7 janvier 1910, les rebelles Atié et Abé avaient attaqué une voie ferrée à plusieurs endroits, causant de nombreuses victimes, dont un Européen, Rubino, employé de la compagnie française de l'Afrique occidentale, la CFAO. Durant des semaines qui suivirent, les insurgés avaient non seulement endommagé les voies ferrées sur plusieurs dizaines de kilomètres, mais s'en étaient pris également aux soi-disant étrangers, les colporteurs d'Ioula. Plus de 500 seront tués. Pour les Abé et les Atié confondus, le bilan final de la révolte dressé par l'autorité coloniale fait état de 574 rebelles tués. Ça, on arrête le document là. C'est ça. C'est pour vous dire que le problème avec les gens du Nord, là, c'est pas aujourd'hui. C'est pourquoi je te demande la Côte d'Ivoire, là, c'est né quand? Est-ce que tu comprends bien? Les mêmes qui tuaient les gens, là, s'ils font aujourd'hui parce que toi, tu es né hier et puis tu es vu aujourd'hui, là, tu penses que ça a commencé aujourd'hui. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Donc, si quelqu'un dit que ce sont les gens du Nord qui ont fait rébellion, là, j'ai cité la rébellion de Diapé. J'ai cité la rébellion du Saint-Louis. J'ai cité la rébellion du Makoundé. J'ai cité la rébellion de Rubino. Mais ce que tout le monde connaît, il y a eu la rébellion du Guébié en 70 avec Rabo Nyabé, où c'est les mêmes mécanismes, c'était les gens du Nord qui étaient tués. Mes chers frères, il n'y a pas un peuple que Dieu a créé pour que les autres les tuent. C'est ça. Ça, il faut le dire. Mais ce qui est encore le plus intéressant, revenons au mot rebelle. Donc, vous qui êtes du Nord, là, si quelqu'un dit que vous êtes rebelle, là, dites-leur qu'il y a eu rebelle avant vous, plusieurs, et prenez cette bande-là, et puis dites-leur de venir dire que ça, c'est faux. Et ce qui est écrit là, ce n'est pas moi qui ai inventé. Le mot rebelle, le mot révolte, est là, avec les atrocités et les faits historiques qui sont là. Mais donnez-moi une seule révolte au Nord où les gens ont eu à tuer des gens sur leur base ethnique. Ça n'a jamais existé. Mais toutes ces rébellions que je viens de te citer, jusqu'à celle du Guébié, je vais très vite, elles ont une particularité, c'est qu'elles ont été méthodiquement matées. Mais quand on mate une rébellion, c'est que c'est une rébellion qui ne s'assume pas, qui n'a pas eu les moyens, ou bien qui idéologiquement ne tenait pas. Parce que quand tu es sur une idéologie fausse, tu ne peux pas aller de l'avant.
Quand tu es sur une idéologie ségrégationniste, ivoiritaire, tu ne peux pas aller de l'avant. Et toutes ces rébellions qui ont été matées là, elles ont en commun d'avoir échoué parce qu'elles voulaient diviser le peuple. Ça, c'est un. Mais là où les choses deviennent intéressantes, parce que quand on parle, les gens pensent que c'est ce qu'eux voient là qui est la réalité, alors que les choses là ont leur source profonde. La rébellion de 2002, est-ce qu'avant 2002, les gens, Bédier n'attrapait pas les gens du Nord pour les attacher les uns aux autres comme du bétail? Oh, oui. Est-ce que les femmes n'étaient pas violées? Oui. Est-ce que Simone ne disait pas qu'elles ont cherché leur viol? C'est ça. Est-ce que les gens n'étaient pas assassinés avec les escadrons de la mort? Ils l'ont assassiné. Est-ce qu'on n'arrachait pas les cartes d'identité des Nord quand les gens voyageaient dans les cars là pour prendre leur carte d'identité et puis les traiter comme des animaux? Oh, oui. Donc quand on met tous ensemble là, c'est quel humain qui peut subir ça et puis il va s'asseoir pour dire non, je ne vais rien faire? Mais tu es un lâche. Tu es même un indigne et un échec de l'évolution humaine. Et donc, si quelqu'un vous parle, il y a eu la rébellion, dites que ça a été la meilleure bénédiction. Parce qu'une rébellion qui vient pour dire tous les Ivoiriens seront un et indivisibles. Une rébellion qui vient, qui casse la gueule à un régime suicidaire comme Laurent Gbagbo, contrairement aux autres rébellions, c'est que vraiment ceux qui ont fait cette rébellion, ce sont des garçons. Parce que Kragbe Nyabé là, ils ont coupé sa queue en pleine journée. Et celui qui a coupé sa queue là, s'appelle Kone Ouassena. Non, est-ce que ça connaît Ouassena? Salut. Oui, c'est ça. Celui qui a coupé la queue de votre Kragbe Nyabé là, s'appelle Kone Ouassena. Il est encore là. Ceux qui ont maté la rébellion de Makoundé, on pourrait vous donner les noms, les Angoulevent et autres, mais on n'a plus le temps, c'est pourquoi. Ceux qui ont maté la rébellion de Diapé, on les connaît. Félix Houphouët-Boigny a maté la rébellion du Saint-Louis, malgré que ce sont ses propres parents. Mais toi, Laurent Gbagbo, les rebelles du Nord, ce ne sont pas tes parents, mais pourquoi tu ne les as pas matés? C'est parce que tu étais un indigne, tu étais un faible, tu étais sur le faux. Voilà la réalité. Et donc, ceux qui vont s'amuser à dire pourquoi il y a eu rébellion, il y a eu rébellion parce que face à la forfaiture, il fallait que de vrais hommes se lèvent. Et ces vrais hommes se sont levés, se sont assumés et ont cassé la gueule à ces malfaiteurs-là pour se mettre là. Mais, je l'ai dit, si toutes les premières rébellions avaient échoué, j'ai donné les causes. Mais si la rébellion du 19 septembre 2002 a réussi à prospérer, j'ai aussi donné les raisons. Parce que les raisons étaient valables, justifiées, justifiables. Mais ce qui est intéressant, c'est que nous sommes des contemporains. Les gens sont encore là, les acteurs sont encore là. Je vais vous dire, de l'expérience, ils en ont acquis. Quand tu fais quelque chose, et puis tu as gagné là, tu gagnes en expérience. Vous qui êtes en train de crier, match retour, 6 va devenir 9, sachez que ce sont des gens qui ont mené leur rébellion, qui ont réussi avec brio leur rébellion. Tout ce qu'ils ont demandé, ils ont obtenu, et ils ont cassé la gueule à Laurent Gbagbo pour prendre le pouvoir, et puis ils l'ont bien dirigé que vous. Ils ont eu beaucoup d'expérience. Et donc, contrairement à vous qui vous êtes fait mater dans vos rébellions, et vous avez plié vos queues entre vos jambes, ceux-là, ils ont acquis une forte expérience. Si c'est vous, les enfants des autres qu'on veut blaguer pour aller les mettre devant ces gens-là, ils vont vous broyer. Et puis il n'y aura rien en face. Moi, ce que je dis là, le langage peut être brutal, dur, mais je préfère tenir un tel langage pour sauver encore des vies, plutôt que de laisser certains s'amuser. Vous parlez, vous criez, vous gesticulez, vous glosez. Les gens là ne disent rien et vous regardent. Frère, ne vous blaguez pas. Frère, ne vous blaguez pas. Les gens là, ils sont en tas. Les gens là, ils sont en tas. Eux-mêmes, ils disent là, ils cherchent une petite occasion. Ne mettez pas nos vies en danger. Kone Katina, ne mettez pas nos vies en danger. Sinon, il y a quelque part, il y a maison là. Kone Katina d'expliquer. Kone Katina, méfie-toi. Sinon, je vais te dire certaines choses. Tu ne peux pas aimer les gens du Nord. Ce qui s'est passé tout récemment là, c'est ça qui te fait peur. Non, c'est. Tu ne peux pas aimer les gens du Nord. Si tu veux, je peux donner les détails. Hein. Ce qui s'est passé tout récemment là, tu sais. Il
faut faire attention. Faites beaucoup attention. Et donc, nous disons merci à ceux qui ont mené cette rébellion avec brio. Et nous disons, si c'était à refaire, cette fois-ci, moi-même, je ne serai pas simplement un spectateur. J'allais même être un acteur direct et impliqué. Parce que la Côte d'Ivoire, là, on va vivre ensemble bien, de gré ou de force. Ça, il n'y a rien à faire. Si vous ne voulez pas écouter le discours de la sagesse, le discours du bon sens, on va vous l'appliquer autrement. Mais les Ivoiriens vont continuer à vivre. La Côte d'Ivoire va continuer à vivre. Dieu n'est pas bête. Pour mettre 60 ou 62 ou 63 peuples, montrez-moi un seul pays en Afrique où il n'y a qu'une seule ethnie. Que vous voulez venir prendre la suprématie d'un peuple pour l'imposer aux autres. Parce qu'il y a derrière une idéologie de paresse qui ne veut pas travailler. Même dans le discours de la dernière fois de l'autre, à Boaké, moi je comprends très bien le baoulé. Je ne parle pas le baoulé, mais je comprends très bien. Tu peux pas être né à Boaké puis ne pas comprendre baoulé. En tout cas, soit si tu ne veux pas. Il y a un qui dit, on ne va pas laisser un Kangadjoura venir s'installer ici. Il dit ça en baoulé. On a bien entendu. Mais ce que vous traitez d'esclaves là, vous-même là, vous étiez dans quelles conditions au Ghana et puis vous avez fui pour venir? Parce que ce que tu dis là, si on te met en face là, tu peux assumer. À un moment là, construisons une nation. Construisons une nation. Et jugeons les uns en fonction des valeurs qu'ils peuvent apporter. Tout le reste est dilatoire. Faisons attention. Il n'est plus temps d'accepter le discours de la haine. Il n'est plus temps d'accepter le discours de division. Il n'est plus temps d'accepter le discours qui diminue l'autre pour que moi je me sente à l'aise. Et ces personnes-là, qui pensent qu'elles vont prospérer dans cette philosophie hideuse, ignoble et odieuse, vont être broyées par l'histoire. C'est ce que moi j'allais dire. M'arrêter là. Okay. Merci à tous ceux qui sont avec nous, comme on est pris par le temps. Merci à Alexandre Aoussou. Merci à notre aîné Issoufou Fofana. Merci à Abbé Cyclone. Merci à Sori Sanogo. Merci à Idrissa Aïdara. Merci à Mamadou Keïta. Merci à ces milliers de personnes qui nous suivent. Merci à Soumanguru Kanté. Merci à notre mère Mariam Koulibaly depuis l'Italie. Merci à notre mère Tabsoba Awa. Merci à Sissé Loseni. Merci à Ouattara S. Mamadou. Merci à des milliers d'élèves de la classe. Merci à Walter Otto. Et Walter Otto disait ceci. Quelle ironie de l'histoire. Laurent Gbagbo, après avoir traité les populations du Nord d'étrangers, de les stigmatiser durant la refondation, des retours de bagne, faire dans la provocation, le mensonge, les tentatives de troubles à l'ordre public et de déstabilisation. Voilà Laurent Gbagbo, condamné par la justice, déchu de ses droits civils et politiques, retiré de la liste électorale, recondamné par la même justice dans le contentieux de divorce qui l'oppose à Simone. Mis en face de ses contradictions, ses incapacités, ses incohérences, Laurent Gbagbo veut trouver un soutien du côté des populations du Nord. Gbagbo Laurent. Le Nord a soutenu Félix Houphouët-Boigny. Le Nord a soutenu et soutient encore le président Alassane Ouattara, c'est-à-dire que des bosseurs, une race d'hommes dont tu n'en fais pas partie. Alors va voir ailleurs. Katina et le PPACI sont des théoriciens qui proposent des mesurettes. Ils proposent que pour la transhumance, l'État devrait laisser les propriétaires terriens gérer les pâturages, au lieu que l'État prenne 1000 francs par tête de bétail. Que ce soit directement les propriétaires qui le faisaient en prenant seulement 100 francs par tête de bétail. Ils pourront préparer les terres et les abreuvoirs
ce qui serait mieux pour les éleveurs. J'ai une question. On parle souvent des refondateurs qui achetaient des RAV4 pour les gamines. Est-ce que Katina connaît Justin aussi en a offert? Femme aussi ne trie pas, hein? Et donc voilà, c'est par ces mots-là que nous allons terminer ici pour remettre la conclusion au roi du printemps. Chers auditeurs, merci beaucoup. Chers auditeurs, en vérité, nous ne cherchons l'amour de personne, mais nous allons imposer le respect à travers la vérité que nous dirons ici. Et je mets quiconque au défi, parce qu'un vrai garçon, quand il parle là, il dit, ce que j'ai dit là, s'il y a quelqu'un qui est sûr de lui là, tu vas sur ta page, tu fais pour dire, voilà le menteur là, voilà ce qu'il a dit. Ou bien tu viens même en face, tu dis, moi je suis garçon comme toi. Maintenant, parlons devant tes gars et puis je vais t'humilier. Comme je l'ai dit, vous m'invitez partout. Kenny Seba, Franklin Nyamsi, Nathalie Nyam, tout ce que vous voulez, PPACI, eux tous, le jour qu'ils sont prêts là, moi seul, je vais. Et puis je vais les laminer dans leur propre terrain, intellectuellement parlant, idéologiquement parlant. J'ai dit, tout ce que j'ai dit là, s'il y a quelque chose qui n'est pas vrai dedans là, de quelque manière que ce soit, mettez ça à la lumière de la rigueur intellectuelle pour me désavouer devant le monde. Depuis des années et des années, je lance ce défi. Je ne suis pas un plaisantin. Et nous ne sommes pas une plateforme de plaisantins. Quand on dit quelque chose là, c'est pour de vrai. Et c'est ce qui fait qu'on n'a pas besoin de l'amour de quelqu'un. Parce que le jour que notre vérité va te blesser là, tu vas comprendre que sincèrement, ce n'est pas ta place qui est ici. Mais quand ça t'arrange, tu penses qu'on est des enfants de cœur. En réalité, nous ne sommes là que pour une seule chose. Nous sommes là que pour la vérité. Parce que, comme nous l'a dit le Christ, seule la vérité vous affranchira et vous sauvera. Sauvons-nous avec la vérité. Même quand elle est contre nous, demain elle nous sauvera. Sauvons les générations à venir. Sauvons la Côte d'Ivoire. C'est par ces propos-là que je terminerai aujourd'hui. Le roi, vous avez la conclusion. Ok, merci. Merci beaucoup. Merci pour tout ce que tu as dit. Merci. Et donc, nous allons continuer d'aider le président Hassan Ouattara. Et moi, je vais même dire, comme tu l'as dit, la rébellion de 2002 était une rébellion fondée et puis bien différente de toutes ces rébellions que tu as énumérées. Surtout la dernière rébellion en date des années 70 là, la rébellion des Guébiers là. Mais ça, c'était une sécession éclairée. Et même là, ils voulaient même que c'était une sécession. Donc vraiment, nous là, on est là, on est de la Côte d'Ivoire, on veut la stabilité dans ce pays. Et donc nous continuons à faire ce que nous pouvons faire pour ne plus qu'il y ait une guerre en Côte d'Ivoire. Et que aussi les Ivoiriens là sachent que leur place n'est plus en Côte d'Ivoire. Cette vieille politique là, divisée pour régner, est révolue. La nouvelle politique, c'est qu'est-ce que tu offres à ta population. L'offre politique là doit être ce qui peut aider les populations dans leur diversité. Quand tu vas en campagne, quand tu vas parler, il faut être en mesure de dire à la population de telle zone. Quand je venais, j'ai remarqué que vous n'avez pas de pommes, comment on appelle, villageoise ici. Mais compte tenu que vous partez chercher loin, à des dizaines de kilomètres, moi je vais vous offrir une pomme villageoise. Séance tenante, voilà, dès que je finis, les machines vont venir commencer le forage. C'est de ça que nous avons besoin dans la nouvelle politique. C'est-à-dire la nouvelle donne de la politique là, c'est comme ça. Il faut faire la politique, en tout cas qui va arranger tout le monde. C'est ce que le président Hassan Ouattara a fait. Tout ce qu'il a dit comme promesse, il a respecté. Et aujourd'hui, le peuple de Côte d'Ivoire est fier du président Hassan Ouattara. Et clair, depuis cette plateforme, nous décrétons la présidence à vie pour le président Hassan Ouattara. Bonne soirée à chacun. Vous avez vu maintenant, vous avez parlé de troisième mandat. Maintenant, les gens sont en train de dire présidence à vie. Vous êtes en train de gâter notre affaire là. Peut-être que Ouattara allait quitter. Maintenant, vous avez gâté notre affaire là. Maintenant, les gens sont en train de dire présidence à vie. Vous avez vu ce que vous avez fait, non?
Comme le dit les Durama Yafa. Mais là, j'allais oublier. Bon, Éclaireur disait, alors, souvent, on parle aussi de charnier, non? On a vu le charnier de Yopougon. Hein? On parle de charnier, mais vraiment, moi, j'ai dit aux élèves de la classe de Paris, nous, on a vu charnier de mouton. Hein? Et puis, ils nous ont rien donné. Ils nous ont rien donné, hein? Ils ont fait charnier de mouton. Et c'est ça, c'est bon. Le sucre même là, lui-même, il n'est même pas bon. Même. Ce qu'ils ont fait là, c'est pas bon. Hein. Non, le sucre n'est pas bon. Ah, moi, mais si la vie, les gars, vous êtes dit, ouais, moi, je vous respecte. Vrai charnier de mouton. Et puis, c'est. Mais est-ce que toi, tu as vu position les alimentateurs même? Je l'ai vu. Non, faut laisser. Tu es venu avec affaire d'alimentaire encore. Tu n'as pas encore pardonné. Tu n'as pas encore pardonné ton gourmet. Moi, je vois, et puis même là, il y a la madre même là, elle est devant. Et puis. Ah ouais, j'ai dit non, respect à vous. Vraiment, le charrier, moi j'ai aimé. Mais malgré que je suis resté à distance, mais vraiment, l'auteur a fait même. Mais moi, j'étais très content. Ouais. Parce que Binette n'était pas là-bas. Tu sais, dans la vie là. Ah ouais. Tu sais, dans la vie là, un homme là, faut jamais dire jamais quoi. Le temps n'est plus le temps que c'était avant. Quand j'étais là, j'ai dit, moi je suis devenu sorcier de Binette. J'ai dit, il faut pas. Elle a fini un charnier il n'y a pas longtemps. Si elle va encore là, non, c'est pas bon pour nous. Donc quand il n'était pas là-bas là, j'ai dit non, moi ma journée est gagnée. C'est ça. Vraiment, mais c'était bon. Vraiment, tout ça pour faire ça a démontré de la bonne fraternité. C'est tout ce que nous recherchons, quoi. Donc, vraiment, merci beaucoup. Et puis, bon, à toi le merci parce que tout ce qu'on voit aujourd'hui du côté de Paris, mais toi, tu es l'architecte, hein, il faut le dire tout net. Voilà, tu es l'architecte. Quoi qu'on va faire là, mais tout est parti de toi. Donc, vraiment, je crois qu'aujourd'hui, tu peux t'estimer heureux d'avoir réussi, en tout cas, à rassembler des gens à partir d'une plateforme qui est partie de rien. Et vraiment, merci beaucoup. Je vais m'arrêter là. Que la grâce de Dieu demeure en nous. Et comme tu l'as dit, vive le président Alassane Ouattara. Comme Facebook, quand j'ai dit vive Alassane jusqu'en 70, vous coupez là. Maintenant, Alassane Ouattara a vie. Si vous voulez couper. Nous, quand couper, nous, on est habitués à ça. Est-ce qu'on a payé pour être là? Non. Nous-mêmes, c'est cadeau on n'a pas payé pour s'abonner. On ne paye pas abonnement mensuel. Si vous coupez là, on recrée une nouvelle page. On s'en fout de Facebook. Voilà. Oui. C'est quoi ça? Il faut abonner ta page, il faut monétiser. Nous, on ne monétise pas ici. Il va monétiser pour combien? 500 $ par mois. Oui. Ça ne peut même pas payer mon loyer. Soyons sérieux, mettons-nous au travail. Et puis, c'est le plus important. Nous disons merci à tout notre peuple. Que les bonnes personnes qui veulent écouter la vérité l'écoutent et puissent se sauver. C'est le plus important. Merci à toi-même, le roi du printemps. Et bien les choses à toute la famille. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci.